Salut tout le monde, moi c'est Somi DUC. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je donne des cours et des conférences sur l'histoire de la culture hip-hop et sur l'histoire de la culture afro-américaine. Aujourd'hui, je vais vous parler de graffiti. Plus précisément, je vais vous expliquer comment le graffiti a intégré la culture hip-hop. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le graffiti, qu'on appelle aussi le writing, est antérieur à toutes les disciplines qui forment la culture hip-hop. On estime sa naissance entre 1963 et 1965. C'est aussi pour cette raison qu'il y a pas mal de pionniers qui ne se revendiquent pas du tout de la culture hip-hop. Par exemple, c'est le cas de Lady Pink, qui elle se revendique plutôt de culture rock. Mais bon, dès 1973, on retrouve pas mal de ces pionniers du graffiti dans les soirées dites hip-hop, les soirées de DJ Kool Herc, puisque DJ Kool Herc a eu un passage où il taguait pas mal et donc il fréquentait un groupe qui s'appelle les Ex-Vandals, un groupe qui va énormément compter dans le développement du graffiti. Et donc, quand les soirées hip-hop, donc à la Kool Herc, vont se développer un peu partout dans le Bronx et Harlem, les organisateurs de soirées ils vont faire appel aux graffeurs pour designer leurs flyers. De là va naître une esthétique une esthétique hip-hop sur les flyers. Il y a deux noms à retenir sur cette esthétique qui va se développer, c'est Phase 2 du groupe Ex-Vandal, qui va développer un style très géométrique avec pas mal d'étoiles. Le deuxième personnage à retenir, c'est Buddy Squire. Buddy Squire, lui, va reprendre le travail de Phase 2, il va l'améliorer, il va même y intégrer des photos. Voilà. Buddy Squire, on l'appelle aussi King of Flyers, parce qu'il va designer plus de 300 flyers entre 1978 et 1984. Là, on a une première entrée donc, du monde du graffiti dans la culture hip-hop. La deuxième entrée, elle va se faire aussi par les soirées, puisque les graffeurs, comme je vous ai dit, fréquentent les soirées hip-hop, et ils vont caricaturer un personnage qu'on appelle le b-boy. Alors, b-boy, c'est un terme générique qui désigne aussi bien les danseurs que les gens qui fréquentent les soirées dites hip-hop. Et donc les graffeurs vont caricaturer ce personnage et on va le retrouver dans leurs fresques. Alors souvent avec des poses pas possibles, la grosse ceinture qu'on appelle la nameplate, la casquette, les grosses baskets. Voilà en tout cas comment une deuxième fois le graffiti intègre la culture hip-hop. Donc les trois choses à retenir, c'est le b-boy, personnage caricaturé, Buddy Squire, King of Flyer, et Phase 2 pour le design très hip-hop. Voilà, vous savez à peu près tout. Si vous voulez en savoir un petit peu plus, n'hésitez pas à me contacter sur les réseaux Somi DUC, sur Insta ou sur Facebook. Puis si vous voulez qu'on partage en privé, n'hésitez pas, je vous lâcherai mon numéro. Et comme j'ai l'habitude de le dire, le savoir, c'est comme la musique, ça se partage. Peace.